Bonjour, je m'appelle Benoît Chantre, je suis éditeur, essayiste et je préside depuis 2005 l'association Recherche Mimétique que j'ai créée avec René Girard à l'occasion de son entrée à l'Académie française. Girard est donc l'acteur majeur qui a permis cette chose-là, cette relance incroyable de la pensée française aux États-Unis, alors qu'il a vécu l'humiliation d'un intellectuel français dans les années 50, où pour un Américain, les Français n'étaient que des vaincus. Il tenait là sa revanche et il a été vraiment décisif dans ce renouveau de la pensée française et de son étude de l'autre côté de l'océan. Alors c'est cette œuvre que j'ai voulu mieux comprendre en la replaçant dans sa genèse interpersonnelle, intellectuelle, autour de ces très nombreuses rencontres. Personne ne sait, ou tout le monde a oublié, qu'il fut un grand ami de Lucien Goldman, de Michel Deguy, de Roland Barthes, de Michel Foucault, qu'il dialogua avec eux, Jacques Derrida bien sûr aussi, qu'il eut de riches correspondances avec tous ces gens. Donc il fallait le faire savoir et montrer aussi comment sa propre pensée, qui s'est construite autour de trois grands concepts, le désir mimétique, le mécanisme victimaire et la démythification biblique et évangélique, comment cette œuvre, qui vient de la théorie littéraire, qui débouche en théologie d'une certaine manière, après être passée par l'anthropologie, comment cette œuvre était en fait extrêmement imprégnée de tous les débats de l'époque, puisqu'il était vraiment l'ami de tous ces gens-là. Ce sont les attentats du 11 septembre 2001 qui ont brutalement fait revenir René Girard dans l'actualité. Son premier travail en 1950 était une thèse remarquable d'histoire des opinions, où il analysait la défaite française vue par l'opinion américaine. Au soir de sa vie, après le 11 septembre, c'est l'inverse, comme en miroir en quelque sorte. C'est la défaite américaine vue par l'opinion française que Girard va analyser. Et ce climat-là, des années 2002-2003, va être extrêmement important pour le devenir de son œuvre, puisque c'est là qu'il s'intéresse à nouveau à ce retour de la violence, ce qu'il appelait en 72 le retour de la violence essentielle, qui devenait d'une actualité brûlante et qui l'interroge de grandes pensées de la violence, et en particulier celle de Clausewitz. Donc dans l'actualité terrible que nous vivons aujourd'hui, où nous n'avons peut-être jamais autant ou de si près côtoyé le chaos, c'est un penseur absolument fondamental, dont toute l'œuvre s'origine dans une conversion, une reconversion au christianisme, et dont la pensée doit beaucoup à celle du poète allemand Friedrich Hölderlin, qui l'interroge comme tous ses contemporains dans les années 60, qui a écrit ces grands vers, vous le savez, « Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch », là où est le péril, croît aussi le salut.